Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu futuriste, mais qui risque d'arriver vraiment assez rapidement. C'est l'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation des publicités, c'est quelque chose qui va arriver. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment est-ce que ça va se produire. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting directement avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Bon, on a tous déjà vécu, à un moment vous parlez de quelque chose, à un moment vous faites la recherche de quelque chose et boum, vous allez sur votre téléphone et vous trouvez la publicité de cette chose en première ligne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Donc, vraiment, le pixel Meta, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va voir que Basel Kamel a été voir des chaussures Nike sur Zalando ou bien sur un autre site web et du coup, il sait que je veux avoir des chaussures. Donc, il va me montrer des publicités de chaussures à longueur de journée pour que je passe à l'action et que je commande chez une des personnes qui fait justement des publicités de son côté. Donc, concrètement, ça, c'est la personnalisation. Ça, c'est une technologie qu'on a maintenant depuis des années. Là où ça va aller extrêmement loin avec l'intelligence artificielle, c'est non seulement le fait qu'on va avoir justement l'IA qui s'occupe de préparer les campagnes pour vous, mais c'est qu'elle va créer des publicités qui sont adaptées à chaque personne. Donc, à Basel Kamel exactement. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, et ça c'est vraiment quelque chose qui va arriver, la pub méta, elle sera adaptée par rapport à ce que moi j'aime et ce que moi je pense ou ce que moi je clique, etc., etc. Donc, elle va adapter les pubs, donc les images, les créatifs, les textes, etc., exactement à ma personne. Et ça c'est hallucinant, mais en même temps aussi inquiétant. Donc, pour l'instant, où on en est aujourd'hui, globalement, c'est qu'on a déjà du retargeting dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est le retargeting? C'est extrêmement simple. C'est le fait de recibler une personne par rapport à ses actions précédentes. Donc, si par exemple, elle a déjà acheté chez nous, du coup, ils vont recibler cette personne avec d'autres produits ou des produits qui sont similaires pour qu'elle rachète à nouveau. Et donc ça, tout le monde le fait aujourd'hui et spécialement Amazon et Zalando, ils sont très connus pour ça et Booking.com aussi. On a aussi évidemment l'optimisation par l'IA. Donc ça, c'est quelque chose que j'en ai déjà énormément parlé sur la chaîne, mais on a Meta avec Advantage+, Google Smart Campaign et TikTok Ads AI qui justement adaptent justement les campagnes selon les résultats qu'on a obtenus. Ok? Et ensuite, on a les campagnes qui sont gentiment créées par l'IA aussi. Là, on a des sites en fait qui préparent eux-mêmes des campagnes publicitaires si on leur donne les inputs. On a Forever 21 et Delta Airlines qui ont utilisé ce genre de pub. Et on a en fait justement des sites qui permettent aujourd'hui de créer des publicités directement, des créatifs directement avec l'intelligence artificielle. Mais tout ça, c'est pas du tout encore la personnalisation de masse ou par segment. Aujourd'hui, les pubs, elles sont intelligentes, mais elles sont pas encore uniques. Elles sont pas encore taillées sur mesure pour chacune des personnes. L'hyper-personnalisation individuelle, donc c'est ce qui va arriver demain. C'est quoi exactement? C'est que chaque utilisateur va voir une pub différente. Exemple, toi et moi, on regarde la même publicité pour une voiture. Moi, je suis plus un jeune, j'ai pas de famille, etc. Donc, du coup, je vais avoir la version de la voiture avec une publicité qui est plutôt orientée sportive. Alors que toi, ça va être, si tu as déjà une famille, etc., ça va être une version plutôt familiale. Donc, on va te montrer la même voiture, mais avec un contexte qui est beaucoup plus familial parce qu'on sait que tu as une famille et que tu auras probablement plus besoin de l'aspect familial avec cette voiture que l'aspect sportif. Et pour l'instant, aucune plateforme n'a ça en place, ok? Aucune plateforme n'a ça en place, c'est une course, mais le jour où ça va arriver, ça va faire une explosion, ça va clairement améliorer les performances des publicités. Et d'ailleurs, selon le Wall Street Journal, l'objectif de Meta, justement, c'est d'optimiser complètement la création publicitaire d'ici 2026, donc les textes, les visuels, les ciblages et le budget. Mais c'est pas terminé parce que à l'avenir, ils vont clairement pousser, donc Meta va clairement pousser vers l'hyper-personnalisation. On a des startups comme Omniki qui développent déjà des plateformes pour générer des meilleures variantes de pub avec l'intelligence artificielle. Donc, je vous parlais justement des publicités générées par l'IA. C'est les prémices de l'hyper-personnalisation parce que dès le moment après où on donne d'autres inputs selon chaque personne, eh bien, ce genre d'intelligence artificielle va pouvoir générer des publicités sur mesure.
Donc, on n'y est pas encore, mais c'est les briques qui se mettent petit à petit en place. Donc, on a l'automatisation des campagnes, on a l'automatisation de la création des publicités, donc la création des créatifs. Donc, à l'avenir, c'est sûr et certain qu'on aura probablement l'hyper-personnalisation des pubs. Bon, il y a une question qu'on va quand même se poser, c'est les enjeux éthiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour les êtres humains, qui est éthiquement acceptable ou pas? Je vous laisse en juger. Moi, mon point de vue, c'est le suivant. Si on utilise en fait de plus en plus de données, que Meta utilise de plus en plus de données, ça peut être quand même relativement problématique pour la vie privée des personnes. Donc, qui dit problématique dit qu'il y a de la réglementation qui va arriver là autour. À mon avis, on va pas non plus être complètement libre là-dessus, et tant mieux, il faut protéger quand même les consommateurs et la population, parce que ça peut clairement tourner vers la manipulation. Pourquoi est-ce que je dis la manipulation? En fait, si l'IA, elle peut créer des messages calibrés, vraiment, genre du sur-mesure, ok, à la limite du choix conscience, donc ça veut dire que la personne, elle ne se rend même pas compte qu'elle a été manipulée, qu'elle a été poussée vers l'achat, ok, et qu'elle achète sans conscience, eh bien, ça peut être extrêmement dangereux. Et l'IA va pouvoir le faire parce qu'elle saura tellement d'informations sur les personnes à qui elle montre la publicité que, en fait, elle va pouvoir pousser à l'achat sans même que la personne elle soit vraiment consciente qu'elle a pris un choix, enfin qu'elle a pris une décision elle-même. Ok. Et évidemment, il y a toute la partie transparence. Donc là, selon Vogue Business, donc c'est un magazine business qui insiste en fait sur la nécessité des protocoles éthiques pour que les marques gardent la confiance du public, parce qu'effectivement, si on pousse à la manipulation, les marques risquent elles-mêmes en fait d'être nuies par ce genre de pratique, parce que les gens ils vont perdre confiance. Ils ont eu l'impression qu'ils ont été manipulés. Eh bien, le problème c'est qu'ils vont perdre confiance en la marque. Donc, à l'avenir, il va falloir quand même réglementer tout ça. Je suis sûr et certain que voilà, Meta ainsi que les gouvernements européens et autres vont placer des limites à ce genre de choses. Mais ça va devenir quand même clairement intéressant, parce que les publicités, elles seront clairement sur mesure selon les personnes qui seront ciblées. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça devienne de la manipulation. Il faut bien qu'on soit conscient que ça soit une publicité et que la personne, elle prend conscience qu'elle va acheter telle ou telle chose et qu'elle n'est pas juste en train de se faire complètement manipuler. Donc la question, elle sera finalement pas seulement technologique, mais c'est aussi de savoir jusqu'à où on peut aller sans franchir une ligne rouge qui est acceptable éthiquement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Personnellement, je suis quand même relativement hyped par ce qui va arriver. Bien qu'il va falloir qu'on fasse très attention aussi vers quoi on se dirige, mais ça reste quand même extrêmement intéressant dans le sens où en fait on va pouvoir créer des pubs qui sont de plus en plus pertinentes pour les personnes qui regardent le contenu, et du coup ça va dans la bonne direction, mais il faut que ça reste quand même relativement cadré. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like aussi. Et aussi, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez un lien dans la description. Vous allez arriver sur un de nos sites web, et sur lequel vous allez pouvoir directement booker un meeting avec moi. On va pouvoir discuter de vos besoins, ce que vous avez besoin qu'on fasse pour vous, et on peut vous aider à augmenter vos chiffres grâce à la pub. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.